Yo les gars, nouvelle vidéo sur Sevagos. Donc en fait, vous m'avez pas encore demandé la frame, mais je sais que, enfin, c'est histoire de vous faire une petite démonstration parce que la frame est super bien et que vous pourriez bientôt la voir. Elle est pas super dure à avoir, vraiment. Faut juste farmer un petit peu. C'est pas dur, il y a pas de syndicat, etc. Bref. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les pouvoirs. Donc je vais faire une review et en même temps, je vais présenter le build en moins de 10 minutes. Et après, on va essayer, enfin, on va faire un gameplay 10 minutes, pareil. Donc les armes je les présente plus, donc là c'est un pseudo basé sur un build de DPS, donc c'est pas un build vraiment basé sur de la chance de statut, mais ça fait très clairement le taf, voilà. Ensuite au new core, voilà vous connaissez le new core maintenant, le build ne change pas, encore du statut, en fait c'est un build anti-corpus, voilà, tout ce que les corpus détestent, hein, poison, radiation, magnétisme, il joue du poison, les corpus le détestent. Voilà, bref, petit build sympa, je vous conseille. Alors ensuite Nikana, le Nikana, ça c'est un Nikana vraiment le meilleur build Nikana que je peux faire. Je pense que c'est un des meilleurs vraiment. Euh, Après je sais qu'à haut level on va moins jouer sur du viral, on va essayer de plus chercher du tranchant, mais bon tant qu'on dépasse pas le level 500 ça fait très très mal. Donc vous voyez deux formats et j'ai un but très correct, donc vitesse d'attaque comme d'habitude, dégâts critiques comme d'habitude, chance de crit comme d'hab. On va mettre sur charge d'état parce que là on a des dégâts bruts élémentaires et donc en fait on va s'en servir quoi, voilà. Blessure sentante pour de la chance de statut, voilà, donc enfin. Et puis en plus du feu pour saper l'armure, tout ce qu'on aime quoi. Ensuite, Sevagos. Donc on a le premier pouvoir de Sevagos qui est récolte, donc ça vous donne de la vulnérabilité, ça donne de la vulnérabilité aux dégâts pour les ennemis, donc en fait de 104%, donc en fait vous infligez le double des dégâts aux ennemis, c'est super cool. En plus vous avez 525 de dégâts de radiation, donc c'est cool. Ensuite il y a semi, donc c'est des dégâts par seconde, donc vous faites 525 de dégâts purs, donc c'est des dégâts purs, c'est pas des dégâts de radiation, poison, etc. Et les dégâts purs, en fait, s'il y a du bouclier, ça touchera pas le bouclier, ça touchera directement la vie. Pareil pour les ennemis qui ont de l'armure, je pense, il me semble que ça touche directement la vie. Si vous combinez semi plus récolte, et eh bien vous faites quasiment 4 fois plus de dégâts, voilà. Parce qu'en fait, du coup, ils vont être affectés par semi, plus en plus, ça va leur donner une vulnérabilité aux dégâts. Il me semble que je crois que j'avais vu des 2000 passer, des petits 2000 de dégâts, on fera un petit test. Les deux, enfin, juste semi déjà, ça clean toute la map solaire. Tout ce qu'il y a sur la map solaire, ça le clean quoi. Ensuite, si vous combinez les deux, vous tuez tout, artilleuse lourde, etc. Ensuite, linceul, donc vous avez du vol de vie et du ralentissement, c'est une capacité de contrôle et de survivabilité. Donc en fait, vous allez, par exemple, imaginons je fais 10k damage au Nikana, j'ai dans le Nikana, oui. Et bien en fait, vous allez regagner 1000 de vie, donc soit 10% des dégâts que vous avez infligés. Ça peut être avec votre arme de mêlée, avec votre arme principale, etc. N'importe quelle source de dégâts autre que les pouvoirs de Sevagos. Donc imaginons j'utilise par exemple récolte ou j'utilise semi, et bah ça comptera pas comme des dégâts sur lesquels on pourra prendre du vol de vie. Voilà, sinon ce serait peut-être un peu trop fort. Je ferais que de spam mon semi et en fait je regagnerais ma vie à H24 et voilà quoi. De toute manière ce serait aussi puissant que. Enfin, dans tous les cas c'est péter linceul, voilà, je vous le dis, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite l'ombre exaltée, donc ça, en fait c'est comme tous les ultis, en fait ça utilise le pouvoir exalté de Sevagos. Sevagos en fait c'est une Warframe 2 en 1, donc en fait vous avez à la fois Sevagos qui a un build propre à elle, donc vous voyez que là je joue sur de la puissance, un petit peu de tankiness mais surtout de la puissance et de l'efficacité. Vous voyez que j'ai quand même une gardienne pour mettre un petit peu plus de tankiness au cas où. Ainsi qu'une energize parce que, oui je l'ai pas précisé mais bon vous l'avez lu, normalement linceul en fait ça consomme pas d'énergie. Donc en fait c'est un peu comme en fait ça consomme, vous pouvez le lancer et ça ne consommera de l'énergie que s'il y a des ennemis dans la portée qui sont dans le rayon des 23 mètres, ce qui fait autour de ces vagos, ce qui fait qu'ils sont affectés par linceul. Sinon s'ils ne sont pas affectés par linceul, enfin s'ils sont pas dedans, le pouvoir consommera pas d'énergie, juste un drain à lancer, mais voilà quoi. C'est un peu comme Necros, je suis resté sur Nidus. C'est un peu comme Necros, donc en fait je lance le pouvoir de Necros, le 3 c'est exhumation ou subsumation, je me souviens plus. Bref, je dis des conneries, je suis sûr.
et bien en fait les ennemis que vous ne subsumez pas, donc en fait vous ne consommez pas, et bien vous ne consommez, ça ne vous consomme pas d'énergie de maintenir le pouvoir en fait. Simplement quand il y a un ennemi qui est affecté, là ça vous consomme de l'énergie. Voilà. Sevagos, donc maintenant on va vous montrer son ombre. Donc l'ombre de Sevagos, c'est comme si vous aviez une deuxième Warframe en une. Vous avez des capacités, donc vous avez étreinte, vous avez ravage, vous avez moisson mortelle. Donc moisson mortelle, on va commencer par moisson mortelle. C'est exactement comme le premier pouvoir de Sevagos, mais en amélioré. Donc cette fois-ci, c'est plus l'ombre de Sevagos que vous lancez en avant et qui va affaiblir les ennemis. C'est littéralement dans un rayon de 26 mètres. Donc en fait, autour de l'ombre, dans un rayon de 26 mètres, donc à peu près une portée de Sarine. Bien vous allez de l'util Sarine, et bien en fait vous allez affaiblir les ennemis de 97%. Donc en fait vous allez infliger quasiment le double des dégâts, voilà. Donc c'est super. Généralement non, on s'en sert pas parce que l'outil les griffes d'ombre de Sevagos font déjà tellement de dégâts qu'on s'en sert pas. Vous allez comprendre pourquoi. Ravage, donc en fait on avait un vol de vie sur Sevagos, et bien là on le retrouve sur Ravage, donc vol de vie de quasiment 50%. Vous infligez 4850 de damage, donc pour un drain de vie de 50%, donc en fait vous allez foncer sur l'ennemi, vous allez lui infliger 4850 et vous allez donc en fait récupérer la moitié des dégâts que vous avez infligés, soit 2400. 2425 voilà, de PV. Bon en fait vous avez 800 d'HP avec Sevagos, donc généralement j'utilise quand j'ai 100 HP, même pas. Si l'ombre de Sevagos elle meurt, vous allez retourner dans Sevagos. En fait c'est un peu comme l'opérateur, lorsqu'il meurt, vous retournez dans votre Warframe, là c'est pareil. Quand vous êtes dans l'ombre de Sevagos, enfin vous êtes l'ombre de Sevagos, vous ne pouvez pas utiliser vos armes, vous avez seulement vos griffes, vos pouvoirs, et vous pouvez pas utiliser votre opérateur. Pour utiliser votre opérateur, il faut il faut repasser en mode Sevagos. C'est pour ça que moi je joue une Arcane Energize, parce que sinon j'aurais pas d'énergie pour utiliser les pouvoirs. Ensuite le premier pouvoir c'est il est super bien, j'adore. Étreinte, donc en fait moi j'ai modé full sur la portée, donc en fait c'est pour ça. En fait ça me permet d'attirer les ennemis de 44 mètres, donc en fait c'est littéralement à l'autre bout de la map. Et ils vont être stun à mes pieds pendant une durée de 3,2 secondes, et ils vont rien faire, ils vont être immobiles, c'est super. Et ça permet de pack les ennemis, c'est un peu comme Nidus mais un petit peu moins bien, parce que là c'est un rayon de... c'est un angle de 80 degrés, quasiment un angle droit, donc vous voyez que c'est vraiment OP. Donc je vais présenter les pouvoirs, donc voilà. Donc là on va présenter le build que j'utilise pour Sevagos, voilà. Donc là je mets un build sur de la puissance parce qu'en fait le ralentissement et le vol de vie, ainsi que les dégâts de semi, la vulnérabilité aux dégâts et les dégâts de récolte et de semi, voilà. Tout ça c'est lié à la puissance, donc autant en mettre beaucoup. Linceul, ça va me drainer de l'énergie à chaque fois qu'il y aura des ennemis qui seront ralentis et qui seront affectés par linceul, donc autant mettre de l'efficacité, donc voilà pourquoi je joue de l'efficacité. Je joue un petit peu de portée, histoire d'avoir un linceul qui a une meilleure portée, donc j'ai un plus grand contrôle, voilà. Puis semi je peux l'activer et ça va beaucoup plus loin, voilà. On va infliger beaucoup d'effets de statut avec nos armes, donc on va avoir 25% de puissance de pouvoir supplémentaire quasiment tout le temps. Ce qui fait qu'on va ralentir les ennemis de quasiment 83% ou 75% avec un meilleur vol de vie. Il va être je crois à niveau de 12, un truc comme ça. Vous voyez qu'au niveau des modes, bon c'est des modes que tout le monde a, sauf courage passager, adaptation, expertise éphémère. Donc expertise éphémère si vous l'avez pas, mettez adrénaline du chasseur. Ça vous permet sur dégâts à la vie de régénérer de l'énergie. Voilà, donc en fait c'est à peu près la même chose dans le sens où l'efficacité ça me permet de consommer moins d'énergie. Mais du coup si je le retire je consommerai plus d'énergie, mais puisque j'en regagnerai avec les dégâts subis sur la santé, bah ça le fait. Voilà. Donc ça peut être une solution si vous l'avez pas. Ça se forme sur les plaines d'Edelon, donc voilà, vous pouvez le trouver facilement. Courage passager, si vous l'avez pas, pareil, il y a un mode qui se trouve dans les plaines d'Edelon, c'est Secret de l'augure. Tout ça c'est des modes en mise à prix, donc vous pouvez les avoir facilement. Si vous trouvez pas, allez sur le wiki, voilà. Wiki anglais, wiki français, ils sont plutôt bien renseignés. Adaptation c'est pour la tankiness, c'est pas obligé de le mettre, moi je le mets parce que je vais faire des survies très longues, je veux quelque chose de très opti et de très tanky. Ça va de pair avec mon Arcane Guardian, ainsi que ma vitalité et mon intensité Umbra, donc ça c'est de la tankiness les trois. Après ça me donne aussi plus de puissance, donc c'est très intéressant.
Si vous l'avez pas, bah si vous avez roulade parade, mettez-le. Si vous l'avez pas, bah essayez de mettre un mode de tankiness. Exemple, recharge des boucliers. Bah non. Si vous jouez si vous jouez par exemple, alors où est-ce que je t'ai mis, adrénaline du chasseur, jouez plutôt quelque chose où vous rajoutez de la vie. Voilà. Jouez pas sur des boucliers, jouez sur de la vie. Exemple, rapace Carnis, vraiment cool. En attendant d'avoir par exemple adaptation, ça peut être vraiment sympa. Le Cedo, je le présente plus, vous l'avez déjà. Nikana, c'est pareil. Ensuite, les griffes d'ombre. Donc, les griffes d'ombre, c'est une arme de mêlée de Sevagos qui fait très très mal. Évidemment, Sevagos ainsi que son nombre, ainsi que ses griffes exaltées. Vous pouvez tout ça vous pouvez l'avoir pour 0 format. Moi, je mets des formats parce que j'aime ça et puis parce que c'est plus opti. Mais vous pouvez faire des choses qui font très clairement le taf en 6 passes à 0 format en se débrouillant bien. Je sais qu'il y a des bons builds sur Overframe, donc cherchez sur Overframe, vous trouverez votre bonheur. Sur charge d'état comme d'habitude, comme sur quasiment tous les builds avec des Warframes exaltés, enfin des armes exaltées, là c'est une Warframe exaltée, bref. Ensuite vitesse d'attaque comme d'habitude, dégâts critiques comme d'habitude, dégâts critiques parce qu'on adore. Là on a 220% de chance de crit. Et plus de dégâts au Enchant, bon les Enchant on s'en fout, c'est juste histoire d'avoir une grosse chance de crit. On passe de 120% de chance de crit à 220%, donc en fait on rajoute 100%, donc c'est énorme. Vous voyez qu'on dépasse les critiques jaunes, on va faire peut-être des critiques orange. On verra. J'ai mis du statut pour aller de pair avec surcharge d'état, voilà. Le vitesse d'attaque, vous connaissez. Des dégâts bruts, vous connaissez. Voilà, donc c'est un build corrosif feu parce que feu ça sape la moitié de l'armure des ennemis, corrosif parce que ça attaque l'armure des ennemis et qu'on va jouer contre des corrompus. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, on est à quasiment 12 minutes. Je pense qu'on va maintenant directement passer au gameplay. J'ai fait plus court que ce que je pensais faire 15 minutes carrément. Bon c'est pas non plus super... j'ai pas été non plus super efficace, mais bon voilà, vous avez compris. Vous me demandez pourquoi, parce que parfois vous devez vous demander pourquoi j'ai tout le temps dans le néant pour faire mes survies en style pass. En fait je vais en néant parce que pour moi les ennemis dans le néant sont plus chiants et ils font plus de dégâts. Voilà. Donc c'est pour ça que j'y vais. Parce que je me dis que ce sera plus compliqué et c'est de manière à vous montrer quelque chose d'encore plus opti. Donc vous voyez là on voit bien en bas mes pouvoirs, on voit bien que j'ai pas beaucoup d'énergie, mais ce sera pas du tout problématique. Donc là je vais tester. Voilà, donc. Vous voyez que ça leur inflige pas non plus énormément de dégâts. Mais ça a quand même sapé là ça a quand même pas mal sapé la vie de Scorpus. Alors pourtant on est en style pass, hein. Vous voyez que normalement ça devrait pas être le cas. Je devrais pas réussir à faire ces dégâts là. Mais bon vu que la Warframe est très puissante. On va directement monter le multiplicateur. Donc là en haut je vais affaiblir les ennemis. Vous voyez que ils prennent déjà très très cher, rien qu'avec le premier et deuxième pouvoir. Hop. Voilà, donc vous voyez qu'ils prennent déjà des grosses tatanes tout seuls. Voilà. voilà. Donc là je fais mon build de Nikana, histoire de monter mon multiplicateur de combo et d'attendre. Voilà, donc je vais essayer de monter. Voilà, donc là il est monté. Vous voyez déjà que tout seul Sevagos sans son arme, donc là je voyais que je peux la diriger. Je peux la diriger. Hop, je me remonte. Donc là je peux par exemple la ramener devant moi. Ouais, excellent. Sevagos, vous voyez qu'on peut la jouer sans son arme exaltée, donc sans son ombre. Moi j'aime bien la jouer sans son ombre, parce que je trouve que j'aime pas vraiment la dynamique de l'ombre, la façon dont elle bouge. Vous allez voir après, lorsque je vais jouer l'ombre, que c'est pas vraiment foufou. Donc vous voyez que... Enfin pas foufou au niveau des dégâts c'est insane, mais au niveau de l'animation, j'aime pas du tout, ça fait balourd. Vous allez comprendre. Vous voyez que déjà là ils sont très bien ralentis et ma vie ne baisse pas. Pourquoi? Parce qu'en fait avec linceul j'ai un drain tellement énorme que en fait je régénère tout ce que je perds, en fait je le régénère instantanément. Les ennemis sont tellement ralentis qu'ils n'ont pas le temps de me toucher. Voilà. Je peux carrément les stopper de manière à ce qu'ils bougent plus du tout en utilisant une poire de Zénuric. En fait j'ai un pouvoir qui me permet de ralentir les ennemis de 80%. C'est une amélioration de Zénuric. En fait combiné au ralentissement de Sevagos, c'est à peu près comme le ralentissement d'une slow nova, si vous connaissez. En fait les ennemis vont arrêter de bouger carrément. Ou alors ils vont bouger, en fait ils vont continuer à bouger mais ils vont bouger tellement lentement qu'on va pas s'en rendre compte en fait. Donc là vous voyez que mon énergie descend pas en fait. Enfin,
pourtant non, elle descend, mais vu que j'ai une Arcane Energize et que ça proc souvent, et bien ça remonte assez rapidement. Donc là je vais utiliser comment? Je vais utiliser mon nombre exacté. Voilà. Parce que je pense que vous avez compris comment ça marche. Vous voyez que là je suis plus dans ma frame et pourtant j'arrive quand même il y a quand même Gloom, donc l'un seul de ces Vagos qui continue de fonctionner. Les ennemis sont toujours ralentis. Voilà. Vous voyez que là je continue de me régénérer. Là je me régénère plus. Voilà. Avec le 2 je me redonne de la vie. Voilà. Puis ça tape vraiment très fort, il n'y a rien qui résiste à ces Vagos. Enfin, du moins son nombre exalté. Donc vous voyez, tant qu'ils arrivent, voilà. Lui il est stun en l'air et il disparaît. Tellement il a pris de dégâts, donc vraiment l'ombre de ces Vagos c'est vraiment cool. Donc là, pourquoi je suis redescendu? Parce qu'en fait pourquoi je suis revenu dans ces Vagos? Simplement parce qu'en fait mon ombre est morte. Donc en fait ça ne consomme pas de vie, ça me fait juste revenir dans ces Vagos. Et lorsque ces Vagos meurent, en fait, vous avez, bah, tiens, je vais laisser les ennemis me tuer. Donc là, je retire mon pouvoir. Vous voyez que ces Vagos c'est quand même tanky, hein, les ennemis mettent du temps à me tuer. Voilà, allez, vous pouvez le faire. Do it. Okay. Vous voyez que là, hop, je passe en ombre. Et hop, je vais devoir récupérer des âmes pour régénérer, enfin pour réanimer mon Sevagos. Donc vous allez voir qu'en fait ce Sevagos peut se régénérer comme ça. Vous voyez qu'en fait on peut faire ça. Voilà. Et ça va tout tuer en fait. Voilà. Bon, après faut spam le 1 mais voilà, vous pouvez faire ça aussi. Voilà. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Voilà, donc là j'ai plus beaucoup de vie. Hop, je me régénère. Je tape. Hop, je repasse. Toc, je fais ça. Toc, je fais ça. Et voilà, donc là j'ai des énormes packs et je les défonce. Voilà. J'utiliserai sur le... Comment? Je vais essayer de packer des mobs, énormément de mobs. Parce que là en fait ils sont quasiment stun, voilà, on va faire ça. Et on va utiliser le pouvoir de Sevagos. Voilà, donc là ils sont tous morts. C'est pas un pouvoir, c'est... on va utiliser son attaque lourde pour les griffes. Là j'aimerais bien me réanimer. Enfin me réanimer. Leur donner de la santé. Hop, on va les packer. On va les packer aussi. On va les packer. Et ensuite, vous voyez qu'en un coup ou deux, tout meurt. Hop, là mon ombre est mort de nouveau. Parce que j'avais pas envie de... Enfin j'ai eu la flemme de me raise. Enfin de me raise. Voilà, hop, juste à repasser. Ah, là il y a un méchant. Enfin il y a un méchant. Hehe lol. Il y a un acolyte du Stalker. Les acolytes du Stalker sont vulnérables au pouvoir de Sevagos qui fait qu'ils sont ralentis. Donc là attendez, je vais... Hop. Je vais tout d'abord aller chercher une capsule de survie parce que j'ai pas envie que la mission s'arrête tout de suite. Il me reste des choses à vous montrer. J'ai pas eu le temps de tuer les deux infestés. Alors là je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'en fait elle m'a TP sur elle. Vu que c'est angoisse. Certainement ça qui s'est passé. Hop. Donc là on va activer vite fait la capsule. Donc vous voyez que ces Vagos là je chill. Hein. Je suis pas concentré ou quoi que ce soit et pourtant ça suffit à faire le... Ça suffit à faire le taf. Donc là on va se faire angoisse histoire de lui montrer c'est qui le patron. Et parce qu'elle me saoule tu vois. Là donc angoisse c'est là. Hop on passe directement. Donc là vous voyez qu'elle est ralentie. Elle est énormément ralentie. J'ai utilisé mon 3. Donc voilà hop elle va être vulnérable aux dégâts. Et on va utiliser l'attaque lord de Sevagos et on va la one shot. Voilà. Donc on aurait pu la laisser mourir des dégâts de l'ombre. Parce qu'en fait avec les effets de statue qu'on lui a infligé elle serait morte. Donc voilà hop on fait ça. Et on fait l'attaque lord. Voilà donc il y a tout qui meurt. Vous voyez que ce qui meurt pas. Ah non lui ça l'a pas fait. Bref. D'habitude c'est pas ça les one mais après l'effet de statue va leur faire tellement mal qu'ils vont mourir d'un seul coup. Donc là hop on les pack, on utilise le 3. Voilà. Donc vous voyez que là ils sont vraiment stun, enfin ils bougent quasiment plus, regardez hop. Lui j'ai fait ça, et là il bouge plus. Alors il est encore vivant hein, il est encore vivant mais il ne bouge plus. Alors que voilà. Donc, alors vous voyez qu'il était bien vivant. Donc je peux carrément stun des ennemis, genre là hop elle arrête de bouger. Voilà. Et là vous voyez qu'elle bouge plus. Pourtant elle est encore vivante mais elle bouge plus parce qu'elle est stun.
c'est plutôt efficace, enfin c'est super efficace. J'ai pas encore essayé sur les acolytes, donc dès qu'il y aura un prochain acolyte, on va se le faire. Voilà, donc on les attire. Voilà. Vous voyez qu'il y a un contre-coup ensuite une fois que j'ai utilisé mon attaque lourde. Les ennemis ensuite ils meurent, généralement ils meurent de l'effet de statue, qui est tellement puissant que voilà. Donc là j'utilise mon 3 pour démultiplier mes dégâts. Et vous voyez que j'ai fait un critique rouge, alors que pourtant mon Sevagos c'est pas modé non plus énormément sur des gros effets de statue. Donc il fait un peu bas lourd, voilà. C'est pour ça que j'aime bien jouer Sevagos plutôt que jouer son ombre. Même si en fait elle permet de pack les ennemis et ça c'est vraiment cool. Et qu'elle fait de très gros damage. Je sais pas, ça m'énerve parfois que de la voir aussi lente. Et d'avoir une vue aussi haute, vous voyez que c'est pas... On est vraiment, on a l'impression on est très loin de l'ombre, alors que pas du tout en fait, enfin on n'est pas si loin que ça. Sevagos c'est sa propre roulade, voilà vous l'avez vu, hop. Donc là en fait ils sont tellement lents que c'est pas du tout un problème pour moi, je peux activer des capsules sans problème. En vrai c'était histoire de vous montrer ce que Sevagos fait. Je pourrais carrément faire des heures et des heures de survie. Avec elle il n'y a absolument pas de problème. Mais c'est pas l'objectif encore une fois. Voilà, hop, je réactive mon linceul. Je lance mon... C'est que là je vais, histoire de vous montrer ce que ça ferait. Je vais désactiver mon linceul. Et on va lancer. Vous voyez, là ils sont plus 12 stun. Hein. Donc vous voyez que... Ouais, ils sont plus dangereux. Hein. Ils sont plus dangereux. Hop. Oui, donc là j'ai pris pas mal de dégâts. Voyez. Chose qui ne serait pas arrivée en temps normal. Et ça c'est plutôt cool. Voilà, je peux les exécuter comme ça. Hop, je les pack, ensuite j'échange. Enfin, en fait là c'est histoire de faire un... Là je vous montre comment je joue mais bon, c'est comme ça que... Enfin c'est ce qu'on peut faire avec Sevagos. Hop, je réactive mon linceul pour un brin de vie au cas où il me fasse un peu trop mal. Moi ce que je préfère c'est jouer Sevagos voilà, avec l'arme de mêlée. Bon là je sais pas... Ok, voilà, ok. Ok, je préfère jouer Sevagos avec une arme de mêlée. J'aime pas trop le fait de jouer sur son arme, son ombre. Je sais pas, genre... En fait c'est l'animation qui me dérange. En fait il y a des frames comme Baroque c'est super stylé. Mais il y a des frames comme... comme Sevagos où je sais pas ça me dérange, je trouve ça pas ouf. Genre je trouve pas ça très beau. Eux on va les affaiblir parce que ils sont régénérés. Voilà. Je préfère jouer au Nikana, c'est toujours un plaisir de jouer au Nikana, surtout vu comment ça découpe. C'est vraiment un plaisir de découper des ennemis comme ça. Hop. Donc voilà. Donc vous voyez que Sevagos c'est vraiment OP comme frame. Son pouvoir, en fait la Gloom, celui qui ralentit les ennemis, c'est un pouvoir qu'on va infuser beaucoup sur quasiment toutes les frames. Là je fais 10 minutes de survie donc je peux partir. J'aimerais bien qu'il y ait un deuxième acolyte. Donc je vais essayer de choper une capsule si j'ai le temps, je pense que j'aurai pas le temps. Non, j'aurai pas le temps. Si, peut-être. Voilà, ouais. J'aimerais bien qu'il y ait un petit acolyte là. On va aller au spawn. Extract. Et s'il y a un deuxième acolyte, c'est cool. Sinon, c'est pas grave, je vais pas l'attendre. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y en a qui spawn à 13 minutes. Voilà. Donc, bon. Hein. Allez, j'attends 2 secondes. S'il est pas là, il est pas là. Point. Donc vous voyez que Sevagos, enfin ça fait vraiment le taf, vous voyez que là mon drain, ça me draine pas d'énergie comme je vous l'ai dit, tant qu'il n'y a pas d'ennemis autour de moi qui sont pas dans mon rayon de 23 mètres, ça me draine pas d'énergie, vous voyez qu'en fait ma vie elle a pas baissé pratiquement depuis le début. Vous voyez que là eux ils sont très rapides mais dès qu'ils vont s'approcher trop de moi d'un seul coup là, hop ils vont s'arrêter, ah bah voilà, vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence entre la vitesse qu'ils ont de base et la vitesse ensuite, voilà. Donc là il n'y a pas eu de... il n'y en a pas eu de... Enfin il n'y a pas eu de... d'acolytes qui ont spawn, donc je suis là, puis je finis juste les ennemis là histoire de vous montrer, hein. Donc voilà, vous voyez qu'il y a tout qui meurt, il y a juste un qui a survécu parce que j'étais au-dessus de lui, mais voilà quoi, c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment cool, en plus voilà ça attire vraiment les ennemis de très loin, vous voyez que lui là, je l'attire. Ah, oh, il y a un acolyte, ça c'est cool, ça pour finir la vidéo. Du coup bah c'est tout ce que je vous ai dit, donc maintenant vous avez une petite idée de Sevagos, comment ça fonctionne. Vous voyez là que l'acolyte il est vraiment bien ralenti, hein. Je peux même l'affaiblir en plus.
Voilà, donc attends, est-ce que il est... Ah, il est ralenti encore par le pouvoir du Tenno. Vous voyez là mon multiplicateur il monte, il monte, il monte, j'aurai pas le temps de le monter qui sera déjà mort, voilà. Et donc oui, donc en fait on peut cumuler à la fois Gloom et, euh, et le pouvoir de l'opérateur sur les acolytes du Stalker. Donc c'est vraiment cool. Après est-ce que ça marche sur le Stalker, je sais pas. À voir, on verra ça. Puis vous voyez que ça fait un petit contrôle l'air de rien. Vous voyez que là il bouge comme s'il était enflammé. Donc c'est plutôt cool. Bref, vous avez vu comment fonctionnait Sevagos, c'est principal, vous avez un petit aperçu des capacités de Sevagos. Évidemment pour avoir une grosse, enfin tout comprendre etc, regardez une vraie review. Pour l'instant il n'y a pas encore eu de review de White Angel mais ne vous inquiétez pas et ça va pas tarder. Il attend juste pour savoir si le Gloom va se faire nerf ou pas. Ensuite, après, faut jouer la frame pour évidemment bien la comprendre, mais je pense que vous avez un petit aperçu de comment ça fonctionne, etc. C'était une vidéo assez longue comme d'habitude, voilà, review plus gameplay, plus je parle, etc. En espérant que vous avez tout compris. Je pense, en fait, je suis allé beaucoup dans les détails, les gars. Généralement, j'ai beaucoup dans les détails. Je m'attarde un peu là pour les expliquer, mais en fait, parce qu'en fait, je me dis, ouais, je sais, je me dis, ouais, peut-être les reviews et tout, vous pouvez vous débrouiller, etc. Mais je le dis, autant le dire là, parce que ça se trouve, imaginons, vous êtes intéressé par un pouvoir, et en fait, je parle pas assez du pouvoir, et je dis pas ce qu'il y a à dire sur le pouvoir, mais en fait, vous allez chercher autre part, et en fait, bah, c'est con, alors que j'aurais pu prendre une petite minute pour détailler le pouvoir, donc voilà. Donc, même si mes vidéos du coup elles vont être à chaque fois longues parce que à chaque fois bah je vais faire review plus gameplay etc. Bah je le fais parce que en tout cas c'est pas genre rush et comme ça moi je prends le temps un minimum d'expliquer les pouvoirs et voilà quoi. Voilà. Bon bah prochaine vidéo je pense que je ferai un petit build peut-être je vais refaire les vidéos de Korra et d'Atlas. Sinon je pense que la prochaine Warframe sera Mesa et ensuite je ferai du Volt etc. du Ember voilà. Bref à la prochaine les gars.